La pensée, voilà le sujet qui va être abordé aujourd'hui. Alors, ici, David Lévesque au micro et je suis en compagnie d'André Landreville. Alors, bonjour André, est-ce que ça va bien? Oui, salut tout le monde. Oui, ça va bien. Et je salue bien entendu les gens qui vont écouter par la suite cet enregistrement. Donc, pour débuter la conversation, selon toi, qu'est-ce qu'est la pensée? OK. J'aimerais répondre d'une façon par rapport à mon observation, puis est-ce que ce qui était un peu la thématique de la semaine passée, on s'en était parlé, toi puis moi, puis j'aimerais ça partager ce que j'ai observé chez les gens. Surtout ceux qui parlent du phénomène de la pensée en général, il y a beaucoup de personnes qui sont en supramental, comme quoi que la pensée ne nous appartient pas. Moi, j'aimerais ça dire, mon point de vue par rapport à la pensée, c'est que nous, on est des émetteurs puis des récepteurs de fréquences. Et puis, Mhm. les idées qu'on a ou les pensées qu'on a sont dans des réservoirs. On appelle des réservoirs de pensée parce que les hommes ils ont quand même, ils sont unis par toutes sortes de choses au niveau de la race. Et puis, bon. Puis là, il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, la pensée ne nous appartient pas, puis il y a une certaine colère face à la pensée. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que ta réaction face à la pensée t'appartient dans le sens que il y a quand même des niveaux de fréquence où on peut avoir certaines pensées, où on peut se voir à travers les pensées qu'on a. Euh, Si les pensées viennent des réservoirs, ça vient quand même. Comment est-ce qu'on se connecte avec ces réservoirs-là? C'est sous forme de fréquence. Si quelqu'un il est pas bien avec lui-même, si quelqu'un il est destructeur envers lui-même, il va avoir des pensées qui viennent avec, Oui, en général. exactement. C'est ça. C'est sûr que en fonction de la manière que la personne vibre, ça va attirer des pensées ou des entités qui sont en affinité. Donc, dans le sens que si, admettons, quelqu'un ressent de la tristesse, ça se peut qu'il y ait une entité qui le perçoit puis qui va chercher à amplifier le mouvement de tristesse en le faisant jouer dans sa tête une musique triste. Ça peut être ça. Puis il y a aussi que la source, c'est toujours elle nous envoie toujours de l'énergie vitale, de la vie. Mais là, nous, euh, on est face à des pensées, puis la source, elle veut aussi nous entraîner à se découvrir à travers ce qu'on vit dans la dualité. Parce que c'est en mettant notre propre lumière dans ce qu'on ressent qu'on vient finaliser un certain travail, faire de la photosynthèse, puis venir s'affirmer dans la matière. Euh, J'essaie de trouver des exemples, puis là, ça me vient pas. Fait qu'on va continuer parce Oui, que c'est oui. pas. Non, il n'y a aucun problème. De toute façon, ce qu'on fait présentement, c'est une conversation qui vise de l'exploration. Puis c'est improvisé, là. On n'a pas de script entre les mains, là. Il n'y a pas Non. d'ordre du jour non plus. Mais pour ce qui est de la pensée, donc, il y a beaucoup de gens dans le domaine de la conscience supramentale qui vont dire que la pensée vient d'ailleurs. Donc, que la pensée n'origine pas de l'ego et que l'ego, à l'image d'une radio, en est le réceptacle, donc comme une antenne radio qui va percevoir des ondes qui proviennent de l'invisible. Oui, je vais donner un exemple pour des personnes qui sont insécures au niveau monétaire. C'est un exemple. Les personnes ont des pensées au niveau beaucoup de la pauvreté. Ah, je suis née pour un petit pain. Ah, j'aurai jamais cette chose ou je suis tout le temps en marde. Bon, des pensées comme ça, ils viennent d'un vide. Si la personne est en confiance avec elle-même, en confiance envers la vie, qui est prête à être responsable pour avoir de l'argent, peu importe, c'est de se trouver un travail ou de dire que la vie nous place nos besoins, puis d'être plutôt optimiste que être dans l'attente, puis être dans le désappointement de sa propre existence. Il y a un vide. Fait que donc, cette personne-là va devoir avoir à travailler sur sa peur. Puis, qu'est-ce qui arrive en conséquence de comment la personne se sent? Avoir des pensées d'insécurité. Puis, se provoquer autant de fois dont elle a besoin pour se détacher de la peur du manque dans le monde de la matière. La source, c'est comme une école. La plus grande école, c'est la vie. Mhm. Si tout le monde prenait une seule journée et observait ses pensées,
puis il se poserait les bonnes Ben, questions. ça, c'est un autre sujet. Observer ses Oui, pensées. oui. Ah Est-ce que oui, les ah oui. pensées viennent de la personne, dans le sens que dans le supramental, on nous enseigne à travers l'instruction que la pensée vient d'ailleurs. Donc, la pensée n'origine pas de l'individu, c'est pas l'individu qui est la source de la pensée. Non, non, c'est un réservoir. C'est depuis longtemps, longtemps, tout ce qui a été émis par les hommes, sa planète, sont là. Oui, ben dans Puis, les archives, certains vont parler d'archives akashiques, donc certains vont parler d'égrégores, de structures énergie astrale qui vont stocker le mémorial issu des pensées qui ont été générées dans le passé. Mais il y a aussi la pensée au niveau créatif qui provient de l'esprit puis qui est dynamisant sur le plan vibratoire pour la psyché. ouais, c'est totalement une autre chose. Puis, vu que le cerveau humain a été habitué d'avoir un certain mode de fonctionnement, dans ses neurones, les circuits qu'il utilise, il y a plusieurs systèmes sur la planète de gens. Mais en général, selon le secteur, le pays, ils ont des choses à vivre. C'est pas pour rien qu'ils sont dans certains endroits où les enjeux de la pensée est un atelier d'apprentissage pour mettre de la lumière sur nous face à nos pensées. C'est là la vision, notre propre lumière qu'on vient cristalliser dans la matière, ce qu'on est réellement. Il y en a qui sont complètement possédés par des pensées. Puis là, ils vont dire, ouais, ben, il y a une entité, c'est la faute des entités, mais je m'excuse, mais combien qu'il y a de personnes sur la planète qui portent ces pensées? C'est quand même de l'astral, ces pensées-là. Dans le sens, c'est pas juste les entités. L'astral, c'est des mémoires. C'est tout ce qui Exact. vibre en bas de ce qui est la vie. Quelqu'un peut avoir une pensée, puis à un moment donné, complètement la détruire pour s'affirmer dans la matière. Elle vient de casser son astralité. Le système ne peut plus recevoir cette donnée-là. Elle l'a fini. Elle l'a assez compris dans le monde de la matière, dans son événement. Cette pensée-là ne revient pas. Puis, petit à petit, travail après travail, jour après jour, si le monde était conscient d'eux-mêmes, avait une responsabilité d'eux, ça commence comme ça, l'amour. C'est ça, l'amour. C'est nous qu'on est venu aimer. C'est nous qu'on est venu éduquer aussi. Puis la source, elle nous donne tout ce qu'on a de besoin pour se dépasser. Donc, la pensée est un outil à l'homme, non pas un ennemi, puis une attaque. C'est toujours comme ça. Les gens se sentent complètement toujours attaqués, mais la vie en font quoi avec ça? Oui, Elle est là. exactement. Mais quoi qu'il existe quand même le phénomène du parasitage psychique qui provient d'être décédé, donc d'être sur le plan astro, qui, d'une manière surnoire, sous le superfuge du jeu, vont introduire des pensées dans la psyché de l'individu. Tu sais, la personne va dire « je suis pauvre, je suis misérable, je suis une victime ». Donc, la personne reçoit des pensées comme ça, qu'elle réfléchit. C'est sûr que si elle prend ces pensées-là d'une manière personnelle, ben ça va la niveler vers le bas puis la baisser vibratoirement, là. C'est important quand même, parce que j'ai travaillé quand même longtemps dans les phénomènes paranormaux. Et puis, les gens qui travaillent dans ce domaine-là passaient leur temps à prendre en photo, à regarder ce qui se passait dans la maison. Puis, c'était toujours à l'extérieur de la personne. Moi, j'ai travaillé avec les personnes qui vivaient des choses. Mhm. En général, soit l'entité était connectée avec quelque chose à passer qui était directement lié dans le système de la personne. N'oubliez pas qu'on est une suite mathématique de plusieurs personnes. Nos parents on vient d'une suite. Et là, nos parents ont eu des chocs. Il y a eu du monde qui ont eu des chocs, des chocs, des chocs. Et ces chocs-là, ça fait combien de temps qu'ils se vivent? Et là, nous, on vit dans trois trucs. Parce qu'on peut être en évolution, Mhm. OK, qu'on n'est pas capable d'avoir aucun discernement, aucun développement on ne se connaît pas, c'est toujours la faute de l'extérieur, on est toujours attaqué, on est toujours la victime, on est attaquant, on est vindicatif. Dans ce temps-là, c'est sûr que les personnes sont plus ils vont plus vivre des phénomènes. Mais je veux dire, si quelqu'un il est responsable, il se regarde, il évolue, bon, il va prendre le temps de s'arrêter sur ses pensées. C'est là la différence avec les gens dans l'évolution. Les gens qui sont dans l'évolution sont capables de prendre un moment. Mais ça commence comme ça. Parce que le jour où tu deviens le créateur, c'est le créateur de ta propre personne dans le monde de la matière. Oui, ben il faut que tu observes tes pensées, mais en même temps, quand la personne évolue, doit se dépouiller de l'astralité, c'est-à-dire du contact psychique et des liaisons qu'elle pouvait avoir jusqu'alors avec des entités astrales qui lui acheminaient
des pensées qui la nivelaient vers le bas. Oui, exactement. Et puis, Donc, il y a un oui, aspect contestation qui est quand même présent dans le cadre du processus évolutif pour que l'individu se sorte de la soumission à des entités astrales qui lui envoyaient des pensées qui l'amenaient à être dans un état de médiocrité ou dans un état de victimite ou dans un état finalement qui n'est pas bien dans sa peau. oui, puis il y a une autre affaire aussi. Quand on regarde la Oui, planète est magnétique. Puis nous, on est soumis par ce magnétisme-là sur la planète. Donc, les gens, ils revivent en boucle toujours les mêmes attachements, les mêmes problèmes, les mêmes enjeux. Le jour où est-ce que tu travailles sur toi, et tu es capable de faire quelque chose de différent avec toi-même, puis que tu es capable de regarder tes pensées puis faire un travail, tu te détaches du magnétisme planétaire, ce qui enlève de l'astral. On est plus léger et là, on devient plus antigravitationnel pour avoir une liberté de penser. Les pensées, là, ça prend c'est beaucoup de mémoire masse dans une journée. Le temps, il est long avec ça, ça vient lourd. ben c'est ça, Ça, mais le détachement vient justement à l'origine d'être capable, au lieu de dire ses pensées, on constate, puis on observe tout simplement les pensées qui se présentent à nous. Donc, c'est plus oui, personnel, il faut rendre ça impersonnel. ben, tu commences ta journée avec une pensée, puis là, elle t'obsède toute la journée. Il y en a, c'est qu'ils Si veulent tu lui pas donnes de lâcher. la valeur, le problème, c'est pas la pensée en tant que telle, c'est lui donner une valeur sur sa vie, Je puis te donne de... un exemple, Oui, David. vas-y. Je te donne un exemple. Mettons, là, il y a une femme, OK, elle s'est chicanée toute la journée avec un membre de sa famille. Le Mhm. lendemain matin, si elle passe pas son bout, le lendemain matin, ça va revenir. Ça va toujours revenir. Puis ça va être une agglomération de lourdeur. Et là, la personne, tous les jours, elle va prendre cette lourdeur, elle va prendre de la lourdeur partout parce qu'elle n'a pas passé un événement. Un événement, ça peut commencer comme un effet boule de neige. Et là, si la personne ne pardonne pas à l'individu en question avec lequel elle a un problème, si elle perd sa joie à cause de cet événement, si elle se sent, si elle s'aime pas parce qu'elle n'aime pas avoir une chicane avec l'autre, le point de vue de la personne n'est pas approuvé, c'est sûr qu'il va avoir une certaine obsession vibratoire et cette personne-là va broyer du noir. Et là, Exact, ça va parce qu'elle n'est pas continuer comme capable d'intégrer l'événement. Puis c'est ça, elle exactement. va s'astraliser dans le processus, en effet, là. Oui, là, je te dis qu'est-ce qui peut découler de ça. Jour après jour comme ça, les gens ils accumulent une certaine charge et s'en sortent pas pour un seul événement, des fois qui va toucher toutes les blessures de l'individu depuis sa naissance, puis ça va dans son ADN. Fait qu'à quelque part, Mhm. je veux dire, si tout le monde se déresponsabilise face à lui-même, le plus gros du travail, c'est d'aller en soi. Il n'y a pas grand monde qui veut aller là. Ça fait mal. Parce qu'il y a en général 5 blessures que les gens vont vivre. Fait que ça commence comme ça aussi, là. Puis, Ouais. tu sais, on a donné tellement d'importance aux entités. Les systèmes, comment est-ce qu'on fonctionne, l'être humain, c'est nous autres qui s'est mis des limitations parce qu'on a peur. Qui c'est qui dit que certaines choses, c'est réel? C'est juste parce que il y a des gens qui ont commencé le bal, puis là, on est rendu en 2018, puis on pense encore qu'il y a des choses qui marchent comme ça, puis ça continue à marcher comme ça, parce qu'on a continué à mettre ça dans nos pensées. Le jour où ce qu'on va arrêter de dire, hey, cette pensée-là, ça a-tu de l'allure? Est-ce que ça m'aide à évoluer? Est-ce que c'est normal? Non. Mais pourquoi qu'elle existe? Pourquoi il y a 1 milliard de personnes qui approuvent de dire, ah oui, on est complètement possédé par des entités. D'un coup, c'est même pas réel, puis qu'on s'est inventé ça. On Ben, le en tout sait-tu? cas, en ce qui Ça me... va Non, non, jusque-là. mais je veux Ça dire, va jusque-là. ouais, ben, c'est sûr qu'il faut être capable de tout remettre en question puis contester pour pas être pris dans une forme. Par contre, la question des entités, c'est une réalité énergétique par rapport au fait que la vie sur la Terre est multidimensionnelle. Donc, il y a des êtres sur le plan physique, puis il y a des êtres aussi en parallèle dans d'autres dimensions qui peuvent influencer les êtres vivants. Oui, mais ça, c'est ce qu'on nous dit. Moi, je te dis que si on jette ça aux poubelles, là, dans 100 ans, il n'y en a plus de ça. Parce que la vie va être sur la planète. Ben, Elle la sera vie plus. doit venir être sur la planète parce qu'éventuellement, le plan astral doit disparaître puis être remplacé par le plan éthérique qui va prendre la place pour que les individus vivent dans un bassin d'énergie qui est purifié. Ils sont où ce qui est l'astral? Ils citent tous les gens qui existent, qui reproduisent, c'en est de l'astral. C'est des Oui, mais tout véhicules. ce qui est mémoriel puis remâché qui provient du passé, c'est de C'est ça. l'astral. Ouais. Oui, exactement. Et puis là, on se demande, ouais, on va être mieux après ou whatever. Mais non, mais attends, c'est ici qu'on vient.
Puis c'est ici qu'on est Non, supposé non, mais d'avoir c'est la sûr qu'il faut être heureux maintenant parce que faut pas Ah, attendre ouais, ouais. que les gens soient libres du mémorial pour être heureux parce qu'on va attendre longtemps, là. Ouais, il y a la formule facile pour tout le monde. Ah, c'est pas grave, on va aller au paradis, puis ah, l'autre vie d'après, puis Ça, c'est de la ah, ah. procrastination, la tendance à remettre à plus tard. Non, il Ouais, faut. ouais, mais c'est ça. Mais Oui. là, on tombe à une étape où on a le potentiel d'aller encore plus loin parce que justement, il y a la neuroplastie qui nous explique des choses. Il y a la physique quantique aussi, que c'est une mécanique de la vie aussi. Je pense que c'est un phénomène qui est réel, là. Puis, en tout cas, les gens, je trouve que c'est important de se responsabiliser de plus en plus. Tu sais, on peut passer notre vie à chialer sur qu'est-ce qu'on observe de ce qui va pas bien, mais qu'est-ce que nous, on fait de nous face à nos pensées, face à ce qu'on n'aime pas. Ben exactement, mais c'est ça D'aller- que oui, la nuance que j'apporterais, ce qui importe, c'est de, dans le fond, gérer notre rapport à la pensée oui, pour pas en être victime, puis pour pas en souffrir, puis d'être capable de contester les entités qui peuvent générer les pensées, puis oui. changer notre rapport avec l'occulte. Il y a ça. Puis, hey, je veux dire un truc. Mettons là, que Oui. 150 000 personnes ont une pensée qui continue à entretenir parce qu'ils ont une réaction qu'ils ne veulent pas passer. OK? Puis là, eux, ces personnes-là continuent à le faire exister. Mais c'est ça aussi, l'astral puis les entités. C'est tout le monde qui porte en eux une façon Ben, de, d'entretenir des de- mémoires anciennes parce qu'ils sont pas capables de renouvellement psychique d'une manière continue. Oui, exactement. Si Puis tu te là, c'est en renouvelles pas, changeant tu vis quelque en chose. fonction du mémorial. C'est tout simplement ça, la façon que ça fonctionne. Exactement, exactement. Oui, oui. Fait qu'en réalité, la personne est libre de la penser dans le sens réflectif si elle est capable d'émettre une parole vibratoire lorsqu'elle exprime son être réel, c'est-à-dire son esprit dans ses propos. Exactement. Puis, OK, il y a une affaire aussi, David, que je veux dire. Oui, vas-y. Le jour où est-ce que la personne a moins de mémoire masse, moins de connexion avec ses réservoirs de pensée-là, OK? Il y a du monde qui disent, ouais, il y en a qui perdent la mémoire, puis tout ça, c'est de la mémoire émotive qu'on perd. C'est une légèreté qu'on a. C'est une découverte qu'on vit. Parce que dans un seul moment présent, on n'est plus envahi par une centaine de pensées ou de lourdeur. C'est On ça, est, puis on peut être totalement là dans le présent. Tu sais. on est complètement dans une écoute où est-ce que la source, nous, on fusionne avec elle, on l'écoute, elle nous parle, on n'entend pas, on regarde pas, on n'a pas cette vision-là. On est trop pogné avec toute notre énergie qui est prisonnière comme ça. Mais le jour où tout ça, c'est libre, là, et tu commences à plus utiliser ta pensée comme avant, c'est la découverte. C'est la contemplation, c'est la joie parce que tu es comme un enfant. Puis là, tu vois des Puis tu apprends choses. des choses en parlant. Tu C'est incroyable. t'auto-instruis en parlant, puis tu réponds à des questions que tu pouvais avoir depuis longtemps en te donnant les réponses, en l'exprimant verbalement. Oui, un seul objet peut t'apprendre tellement parce qu'il est connecté. Il y a le macro, il y a le micro puis le macro qui est connecté. Puis tout est tout. Mettons, je regarde un arbre, là, ben, l'arbre là, va me parler, il y a plusieurs plans, il y a des fonctions, ça fait partie de moi, c'est quoi cette chose, c'est quoi qu'elle fait, puis c'est une découverte. Je fortement suggère aux gens d'apprendre juste à écouter, puis de faire un effort de se détacher de leurs pensées. C'est sûr qu'à un moment donné, les pensées vont les rattraper et il y a un certain travail à faire sur eux pour se libérer de ces pensées-là, puis d'aller se poser les bonnes questions. Fait que moi, je suggère fortement aux gens là, d'apprendre à écouter, là, de prendre des moments. Pas nécessairement méditer pour penser à rien, c'est Non, l'écoute. non, mais des moments pour s'intérioriser, de regarder qu'est-ce qui émerge en eux, puis Mhm, de mhm. faire preuve de discernement pour être capable de filtrer lorsque des pensées qui sont dévitalisantes. Oui, exactement. C'est de regarder la vibration aussi qui est derrière les pensées. Tu sais, tu le vois très bien que si c'est une pensée astrale, tu as une mémoire qui est morte, qui ne sera pas supportée vibratoirement par l'énergie de l'esprit. Donc, à ce moment-là, cette énergie-là étant plus basse, ben ça donne moins d'énergie. Oui, puis ça brûle. Les gens, Ah oui, ça consomme surtout des pensées qui t'amènent à vibrer émotivement. Ça dilapide tes énergies vitales, là. ouais, ça brûle les énergies vitales, puis après ça, la personne a de la misère à s'en sortir, tombe malade parce qu'elle ne passe pas le bout
de ce qui l'a fait souffrir. Puis à un moment donné, il y a un des organes où le système, il y a une réaction, puis là, ça peut aller jusqu'à un cancer, une maladie grave, la mort. Oui, oui, ça, Pour exact. oui. Parce que le corps s'en sort pas, il y a tellement de pensées, il y a tellement de mémoire masse. Il n'y a pas d'électricité qui passe dans son corps. Et il se fait juste se vider. Il peut pas condenser. Il peut pas condenser des énergies comme ça, là. Et qu'est-ce que tu entends par condensation? Parce que dans le fond, euh, pour développer notre cerveau, ça prend quand même de l'électricité pour l'alimenter, pour le faire fusionner, pour qu'il puisse se créer des nouveaux systèmes à l'intérieur de lui avec quand il vient fusionner, quand il devient connecté, son corps, il a des réactions, il fonctionne pas de la même façon. Il y a Oui, des, oui, mais c'est sûr que si l'individu vit la fusion avec l'esprit, le cerveau va être reconfiguré par l'énergie de l'esprit qui va le traverser et qui va refaire, par exemple, refaire la structure des circuits neuronaux. Exactement, oui. Fait que donc la personne fonctionne plus pareil, là. L'électricité, elle doit rentrer. Fait que ça prend quand même un bon support pour toffer cette énergie-là. Exactement. Puis le support, ben, c'est l'interface que représente l'individu, d'où l'importance qu'il soit cohérent dans son mental, qu'il soit en bonne santé, qu'il soit équilibré. Oui, en état détaché aussi. Oui, ben c'est ça. Je mets tantôt l'emphase sur l'importance d'être capable de se détacher des pensées. Puis l'une des bonnes façons, c'est de regarder chacune des pensées qui traversent votre esprit comme des nuages lorsqu'on regarde le ciel. Donc, être capable d'être détaché puis d'être en position d'observation, puis de partir du principe que la pensée n'origine pas de soi pour ne pas prendre la pensée comme étant personnelle puis l'émotiver. Non, c'est Donc, ça. il Le faut pas être capable de le regarder émotiver. froidement. Ouais, ouais, exactement. Et puis, plus d'aller se poser les bonnes questions sur soi. Qu'est-ce que ça vient chercher dans ma vie? Qu'est-ce que ça ébranle? C'est quoi la vision que j'ai de moi-même? C'est quoi Exact. la vision que j'ai sur qu'est-ce qui me fait réagir? Il y a des pensées là que on les capte parce qu'on a une certaine fréquence de se regarder là. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, je suis vraiment contente d'en avoir parlé à soir parce que c'est un phénomène. C'est, les gens, j'entends beaucoup parler de beaucoup de choses, mais moi, je trouve qu'il manquait un brin là, d'informations sur le sujet là. De tout le temps dédramatiser. Ah, c'est toujours la faute de l'énergie, de ci, de ça. Non, non, c'est ça, parce que quand on dit que c'est la faute, on se positionne en victime, puis à ce moment-là, ça nous Exactement. garde dans un état d'impuissance. Oui, oui, oui. Fait que, Oui. tandis Puis que... Oui, je vais revenir dans une autre émission qu'on va faire sur des trucs qui peuvent aider pour la pensée, d'apprendre à se regarder, comment qu'on peut détecter les lois de l'écausalité. Parce que lorsqu'on a des pensées ou quand on a une interaction avec le monde de la matière, des réactions, peu importe, il y a quelque chose, il y a une clé en arrière de ça. Puis il y a des façons d'apprendre comment se cristalliser, justement. Puis le jour où tu n'en as pas de pensée, puis tu dis, hey, là, je vais faire quelque chose de différent, je me reconnais comme quoi que non, je suis pas comme ça, ou de reprendre confiance en soi, ou de faire peu importe quel travail, ben, il y a des trucs. Puis je vais revenir avec ça. Dans le fond, c'est les lois cosmiques. On va en reparler. Je vais travailler là-dessus cette semaine pour préparer ça, puis je vais revenir là-dessus pour donner des bons trucs. exactement. Donc, c'est sûr que là, tu vas mettre en haleine les auditrices et auditeurs qui voudront sans doute écouter ce prochain enregistrement où il pourrait être question des lois cosmiques pour en faire l'exploration. Mais pour donner un truc à l'égard de l'observation de la pensée, qui est le sujet qui est abordé aujourd'hui, la personne peut tout simplement, ça peut paraître banal et simpliste, mais tout simplement en regarder en faisant de l'intériorisation. Tu sais, elle peut être tranquille chez elle, puis à regarder qu'est-ce qui émerge en elle tout simplement. Tu sais, elle peut être dans son bain ou dans un endroit où elle est assis, calme. Elle peut inspirer, expirer. Il y a des gens qui font de la méditation, vipassana entre autres, puis ils regardent la pensée, puis l'impact que ça a sur le corps, sur les émotions aussi. Tu sais, dans l'observation, la pleine présence à soi. Mais ça peut être aussi de, tu sais, au lieu, on prend une pensée puis la décortiquer. Comme par exemple, il vient en tête à la personne, je me sens triste. Ben, en prenant une distance, la personne peut reformuler en disant, j'observe qu'une pensée
me dit « je me sens triste », tu sais, il y a un C'est bon, détachement. ça. C'est bon, ça. Exactement. Puis Ouais, là, la ouais, ouais. personne peut en venir à faire de la métaconscience, pour employer un terme technique, où elle peut dire je m'observe en train d'observer une pensée qui me dit que je suis triste. Puis là, en faisant ça, elle est dans une position d'observation, puis elle réalise que finalement, c'est pas elle qui dit qu'elle se sent triste. Puis à quelque part, derrière ça, il y a une pensée qui va lui insuffler l'idée qu'elle est triste, mais en réalité, ça n'origine pas d'elle. Elle fait juste la capter, cette pensée-là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, 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 excuse, je pensais que tu allais continuer. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ça va loin, hein? Oui, Ça c'est va loin. ça, exactement, parce que l'une des clés qui va permettre à l'individu de monter en vibration et d'être mieux dans sa peau, c'est vraiment la gestion de la psyché. Parce que tant que la personne est à la merci de la pensée, ben ça peut l'amener à avoir des problèmes d'insomnie. Quelqu'un qui est obsessif puis qui pense à son travail 24 heures sur 24, puis il va se ramasser à 2 heures du matin puis à penser encore au travail, c'est parce que quelque part, il vit une insécurité. L'insécurité, il le tracasse. Il y a beaucoup de pertes d'énergie qui sont associées à de la pensée qui amènent les individus à vibrer émotivement puis à se dévitaliser d'une manière prématurée parce que la pensée a de l'impact sur l'émotionnel si l'individu se laisse atteindre par la pensée. Donc, autrement dit, si l'individu accepte de vibrer à la pensée qui est, par exemple, culpabilisante, puis il ressent de la culpabilité, puis il amplifie ce mouvement-là, ben là, à ce moment-là, il est tapé par la pensée, il est frappé par elle, puis il va en souffrir. Alors que... Oui, puis regardez, Oui. David, jusqu'où ça peut aller. Mettons une personne qui est très anxieuse, angoissée, il va se faire de la bile, OK? Mhm. Dans ce temps-là, quand on fait bien, bien de la bile, notre paroi, toute la paroi intestinale, toute la digestion ne va pas bien. Donc, on pogne des virus. Ces virus-là, peu importe qu'ils soient petits ou gros, ça fait de la microbiotite. Ça, là, c'est comme si on avait des attaques, mais c'est un virus qui nous attaque. Puis là, on peut prendre ça pour de l'astral. Puis là, on commence à comprendre cette science-là, que tous nos organes ont une fonction dans nos systèmes, mais qu'on n'a jamais fait les connexions avec. Là, une fois que la personne a le virus qui pogne dans ses neurones, dans l'estomac, parce qu'oubliez pas qu'on a des neurones, OK? Mhm. Là, on peut être attaqué par un petit virus, mais en faire un cas. Dans notre vie, on ne sait pas ce qui se passe, on ne se sent pas bien, on commence à trembler, à sentir une pression dans l'estomac, à avoir des peurs, des trucs qui sont destructeurs. Mais c'est parce qu'on est attaqué par un virus qui est dans les neurones de l'estomac, à cause qu'il y a eu trop d'angoisse, trop de bile, trop de stress, trop de ci, trop de ça. On va commencer à comprendre certaines choses, que notre corps, on ne connaît pas notre corps. On a tout mis nos fonctions dans les mains de l'invisible à l'extérieur de nous. Mais on est un complexe, on est complet aussi. On est venu fusionner avec nous, le monde de la matière. Et l'esprit doit alimenter cette intelligence-là pour le faire fonctionner. Fait Oui. que, D'où oui, l'importance d'être capable de discuter télépathiquement avec l'esprit à travers le phénomène de la pensée au lieu de réfléchir la pensée pour être capable de s'harmoniser à lui. exactement. Mais c'est sûr en lien que ce que tu disais, sinon, c'est vrai qu'on est un continuum. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la dimension psychique de l'individu, mais qui est interreliée avec le physique. Puis la pensée a de l'impact sur le corps physique et vice-versa. Parce que tout est interrelié. C'est une machine. Le corps est aussi une machine, là. C'est une biotechnologie de l'esprit. Mais Ben, pour c'est son le véhicule dans la matière, oui. Oui, puis les découvertes n'ont pas fini, hein. On n'a pas fini de découvrir le monde des glandes, le monde chimique, le monde électrique de notre cerveau, la capacité du pouvoir sur la pensée, la physique quantique, nos fonctions, la glande pinéale. Il y a plein de choses, là. Puis c'est pas des choses spirituelles, là. Parce que le truc avec les gens, c'est quoi qu'ils font quand ils souffrent? Ils vont mettre le pouvoir de leur solution dans les mains du monde extérieur. Ah, je vais prier, je vais avoir de l'aide, je vais me sentir mieux. Mais tant que l'individu fait pas un travail sur lui-même, qu'il voudra bien prier, qu'est-ce qu'il voudra, mais il s'en sortira pas, il va mourir comme tout le monde. Fait que ces choses-là, Ben, ce monde-là, c'est ça, c'est important. En effet, je suis d'accord avec toi, le travail intérieur qui amène à l'individu d'arrêter de mettre son destin entre les mains des autres pour en venir à gérer sa vie, puis notamment à gérer son rapport à la pensée.
Oui, parce que bien des gens qui sont pas bien avec eux-mêmes, ils vont dire, bon, tiens, je vais aller méditer ou je vais faire un mantra ou je vais faire n'importe quoi. Et puis, il ne s'est pas responsabilisé sur sa condition. C'est toujours du plaster. La spiritualité, c'est un outil pour les gens qui n'ont pas l'autonomie de faire face à eux-mêmes. Donc, c'est une béquille. Ben, si on entend ici la spiritualité dans le sens de remettre son pouvoir entre les mains d'entités, les Oui, anges ou des aides, des maîtres ou des choses comme ça, là. oui, exactement. Ou que ça soit de Jésus ou qui tu voudras. Parce qu'on Exactement, s'entend, là. on a fini avec ça, là. On C'est a ça, il faut vraiment. être capable d'aller au-delà de ça pour que l'individu interagisse directement avec son propre esprit pour qu'il puisse canaliser l'électricité vitalisante de ce dernier pour animer adéquatement son système de vie. Oui, oui, oui. C'est simple, Ouais, hein? ouais, c'est bien, c'est bien. En tout cas, pour moi, ce soir, j'ai fait le tour de beaucoup de choses. Je suis contente parce que ça, vu qu'on n'avait pas prévu le coup, ça a sorti comme ça. Puis je pense que j'ai fait un bon global. Puis je vais regarder ça pour cette semaine pour préparer autre chose, pour faire la suite ou un complémentaire de tout ce qu'on vient de se dire ce soir. Mais s'il y a des gens qui ont des suggestions, des questions, de ne pas se gêner, on est là pour ça. Oui, exactement. Donc, pour les gens qui ont des questions ou commentaires, vous pouvez les acheminer en bas de cet enregistrement sur YouTube. Et on va avoir la suite en compagnie d'André Landreville dans les prochains jours. Alors, c'est un dossier à suivre. Alors, au plaisir, donc, André, à te retrouver pour notre prochain épisode. Bon, merci David. Donc, bien, je te dis à bientôt. À bientôt. Bye bye. Bye bye.